J'étais toute petite lorsque j'ai vu la mer pour la première fois. Nous étions partis tous les trois, mon père, ma grand-mère et moi. J'ai partagé ma toute première journée entre 20 combats contre les vagues et construction aussi vaine de châteaux de sable. Puis, alors que je cherchais des coquillages pour décorer mon palais, l'un d'eux se mit à bouger. Il m'échappa en s'enfonçant dans le sable. C'était totalement inattendu. Pour moi, les coquillages étaient comme des cailloux. Et des cailloux, ça ne bouge pas. « Il t'a surpris ?» m'a dit mon père qui avait assisté à la scène. « C'est qu'il y a une petite bête là-dedans. Leurs coquilles sont un peu comme leur armure, mais qui a l'avantage de grandir en même temps qu'eux. » Il m'a indiqué les petits cercles concentriques. C'est un peu comme les anneaux de croissance des arbres. On peut avoir une idée de l'âge de l'animal en regardant ces lignes. Tu sais, certains peuvent vivre très longtemps, plusieurs centaines d'années. Oh, ils doivent être énormes! Pas toujours. On en a trouvé qui avaient 300 ans et qui n'étaient pas plus grands que ta petite main. J'ai passé le reste de la journée à me demander à quoi pouvaient ressembler les animaux qui vivent à l'intérieur des coquillages. Le soir, mon père s'installa dans la cuisine et déposa sur le comptoir une dizaine de coquillages. « Qu'est-ce que tu fais? »« Je prépare des huîtres comme entrée. Il faut ouvrir leurs coquilles pour pouvoir les manger. » C'était l'occasion de satisfaire ma curiosité. Je ne l'ai pas quitté des yeux pendant toute l'opération. « Goûte !» m'a dit mon père. C'était visqueux. J'avais du mal à reconnaître un animal dans cette masse informe. Quelques jours se sont écoulés. Je m'amusais toujours autant avec les vagues et le sable, mais j'évitais les coquillages. Jusqu'à cette journée de pluie où je tournais en rond, déçue d'être coincée à l'intérieur alors que la mer m'appelait. Ma grand-mère feuilletait un livre sur le divan. Un livre sur les coquillages, justement. « J'aime bien les coquillages, mais pas ce qu'il y a dedans, » lui ai-je dit. « Papa dit que ce sont des animaux, mais c'est pas vrai. C'est juste du jus gluant. » Ton père ne t'a pas menti, ma chérie. On les appelle les mollusques. Si ce sont des animaux, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas d'yeux, de bouche ou de pattes? C'est vrai que leur corps est différent, mais crois-moi, ils sont vraiment bien adaptés à leur monde à eux. Tout en me montrant les images du livre, elle m'expliqua. Tout d'abord, il y a différentes familles de mollusques. Il y a les bivalves, comme l'huître, qui ont 2 coquilles. Les gastéropodes, comme les escargots, qui n'en ont qu'une, en spirale. Et puis, il y a les céphalopodes, comme les pieuvres et les calmars. Ceux-là n'ont pas de coquille, à l'exception du nautile. Les gastéropodes ont un pied qui leur permet de se déplacer. Certains ont des yeux au bout de 2 de leurs tentacules. Il y a même des chasseurs redoutables parmi eux, comme ce cône. Son dard injecte un venin puissant à ses proies. Les bivalves, pour leur part, se contentent d'entrouvrir leurs coquilles pour filtrer l'eau, ce qui leur permet de se nourrir de tous les petits organismes qui flottent. La partie molle que tu trouves repoussante s'appelle le manteau. C'est elle qui fabrique la coquille, qui la répare et qui façonne les perles, comme celles de mes boucles d'oreilles. Ça se produit quand un grain de sable s'introduit à l'intérieur de la coquille. L'animal réagit en l'enveloppant de plusieurs couches de nacre. Un peu comme lorsqu'un souci se glisse dans ton cœur. Tu peux le transformer, lentement, en quelque chose de beau. Ça fait des années de cela. Et pourtant, je garde un souvenir très vif de cette journée. Aujourd'hui, je ne mange toujours pas d'huîtres, surtout pas crues. Mais je porte les boucles d'oreilles de ma grand-mère et je garde dans mon cœur sa perle de sagesse.